Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, préside la traditionnelle cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire 2022 pour le Cameroun ce jeudi 14 avril 2022 à Yaoundé. Une initiative qui date de 2014 et nécessite 376 millions de dollars. Occasion de remercier les partenaires du Cameroun qui œuvrent de temps en temps dans différentes luttes, notamment les crises et autres catastrophes depuis 4 ans. Nous ne parlons pas toujours le même langage, mais à travers nos concertations, on arrive à harmoniser nos positions parce que l'intérêt pour nous, c'est de continuer, travailler ensemble et de donner, comme on dit souvent, le sourire aux personnes vulnérables, aux personnes en détresse. Vous savez que le rôle de chaque gouvernement responsable, c'est d'abord de s'occuper de sa population. Et dans le cas d'espèces, nous voulons vraiment remercier profondément les appuis que nous recevons régulièrement de nos partenaires. Et nous devons également transmettre à nos partenaires la profonde gratitude du gouvernement et des populations qui bénéficient régulièrement de ces aides. Les défis sécuritaires actuels que sont la crise sanitaire liée au Covid-19 et l'épidémie du choléra, entre autres, amènent le gouvernement à monter d'un cran dans son action humanitaire en faveur des personnes vulnérables. Le gouvernement, à travers la haute vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, travaille beaucoup pour améliorer la condition de vie des populations. Nous avons enregistré depuis un certain temps les déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons également les réfugiés centrafricains qui sont dans les régions de l'Est et de la Damawa. À ce jour, les dons du chef de l'État ont été distribués à près de 380 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que ceux qui sont installés dans les autres localités du pays. À ce jour, près de 485 000 réfugiés étrangers sont installés au Cameroun, dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord et dans le nord, et le gouvernement camerounais passe de l'aide au développement. On peut dire que des résultats encourageants ont été enregistrés. Depuis bientôt un an, plus de 110 000 déplacés internes ont regagné les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une preuve que le calme revient progressivement dans ces deux régions, malgré les attaques isolées enregistrées de temps en temps par des terroristes. Cette cérémonie se tient en présence du chef de bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. La situation humanitaire au Cameroun est caractérisée par 3 crises qui émanent de violences dans le bassin du lac Tchad ainsi que dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à l'invitation de son Excellence Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de Monsieur le coordonnateur humanitaire à l'occasion de ce lancement. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous, étant récemment arrivé, et de pouvoir vous rencontrer aussi nombreux, la pandémie de Covid-19 nous offrant quelques répits. Tout en restant vigilants, nous espérons que ce répit sera durable. Nous allons vous présenter des éléments et chiffres clés de l'aperçu des besoins humanitaires ainsi que du plan de réponse humanitaire 2022 pour le Cameroun. Ces 2 documents ont été développés au travers de processus consultatifs, itératifs et inclusifs. Je tiens à remercier une nouvelle fois tous les ministères et services étatiques, l'intersecteur et tous les partenaires qui ont pu y contribuer. Plus de 3,9 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Cameroun en 2022. Tous les partenaires sont appelés à se mobiliser. Nous continuerons à veiller à ce que les gens et l'inclusion fassent partie intégrante des évaluations humanitaires et que nous ayons la capacité de fournir une réponse adaptée aux besoins spécifiques de toutes les personnes affectées. Au sorti, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, invite dans les prochains mois ses partenaires à visiter les centres DDR afin de vivre le recyclage, la rééducation et l'intégration de certains terroristes ramenés à l'ordre.